parler. Croyons fermement que tu vas nous parler ce soir. Passe par l'instrument que tu t'es choisi. Passe par les serviteurs que tu t'es choisi. Pour nous parler, pour nous encourager et bénir nos vies. Au nom de Jésus-Christ, donne à ton peuple l'intelligence pour comprendre le message de ce soir. Nous chassons loin de ces cultes tous ceux qui ne donnent pas gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous avons prié ici. Et nous te disons Amen. Amen. Tu peux encore acclamer Jésus et reprendre ta place. Amen, amen. Amen. Shalom, frères et sœurs. Shalom, papa. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous sommes au 40e jour. 40e jour. 40e 15e. Encore 25. Waouh! Des ananes. Amen. Amen. Ok, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Je sais que toi tu iras jusqu'au bout. Je sais que tu iras jusqu'au bout. Toi qui n'as pas encore jeûné, tu peux nous rejoindre. Amen, amen. Amen. Alors dis à ton voisin, Dieu va te parler ce soir. Ah, dis bien à ton voisin, Dieu va te parler ce soir. Dieu ne te ratera pas ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Est-ce que tu le crois? Amen. Ah, tu peux agiter ta main si tu le crois. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Si tu le crois que cela t'arrive au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce tes prières au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons présenter, inviter l'orateur de ce soir. Ah oui, c'est un fils de la maison. Il est vice-président du département de l'intercession. Il prêche bien, il enseigne bien. C'est un homme intelligent. Nous croyons que ce soir, Dieu va passer au travers de lui pour nous bénir. Je bénis le Seigneur parce que dans cette église, Dieu m'a donné des jeunes. Jusque-là, parmi les orateurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dépassé 25 ans. Ceux qui ont prêché, bien sûr. Ce sont des jeunes mais vieux en esprit. Alors ne regarde pas l'âge. Car Dieu va encore te faire du bien. C'est les frères Grady alors qu'ils s'approchent et nous sommes debout. On acclame le Seigneur. Tu l'as fait pour moi. Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour sa gloire. Pousse même des cris de joie. Car tu le fais pour le Seigneur. Que l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup la chorale. Alors qu'ils descendent, est-ce qu'on peut les encourager par les acclamations? Ils font un bon travail ici à l'église. En tout cas, ma prière est que le Seigneur le bénisse abondamment. Qu'il le bénisse abondamment. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Grande est notre joie de nous tenir au-devant de vous ce soir. D'apporter la parole dans ces grands marathons de jeûne et prière Alpha 40. Nous allons rapidement rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée
La grâce qu'il nous a faite de vivre ce soir. Quand je vois tout le combat auquel je fais face pour y arriver ici, nous sommes reconnaissants, c'est grand Dieu. Je ne pourrais pas commencer sans pour autant dire merci à mon Père. C'est lui qui a toujours eu confiance en nous, en nous cédant sa chair, jeunes que nous sommes. J'aimerais même dire qu'il a pris les risques de nous confier sa chair. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci à maman. J'ai dit merci à ma mère que j'aime beaucoup. Qui m'a toujours accompagné où que je sois. C'est elle qui prie pour moi avant de commencer. Merci à mon jumeau, c'est lui qui me donne des cours techniques. Gradu, tu vois quand tu es devant le micro, tu vois. Merci à Tegra. Merci na frère Tegra. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Ma prière que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire deux portions d'écriture retrouvées dans le même livre, le livre d'Exode. Nous allons prendre en premier lieu le livre d'Exode, le chapitre 3. Le verset 7e à 10e. 7 qui n'en a 10e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode le chapitre 7, le verset 1er au 5e verset. Exode 7, 1 à 5. Exode 7, premier verset au 5e. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu les enfants d'Israël. J'aimerais comme ça dire: parole du Seigneur. Acclamons l'Éternel de là où nous sommes et reprenons nos places. Je m'en vais rapidement pour dire que l'histoire que nous allons développer ce soir, pour mieux les comprendre, il faudrait lire du premier chapitre jusqu'au 15e chapitre d'Exode. Pour mieux comprendre l'histoire que nous allons développer ce soir. Imaginez-vous quelle grandeur de lecture. Mais j'ai appris une chose, que la prédication proprement dite commence dès lors nous lisons la parole du Seigneur. Alors, enfants de Dieu, ne soyons pas pressés à connaître directement les thèmes sans pourtant connaître les textes de base. Car la prédication proprement dite commence déjà par les textes. Raison pour laquelle je vais prendre même 30 minutes pour lire la parole du Seigneur avant de commencer une prédication. Parce que je sais que la prédication commence dès lors nous comprenons les textes bibliques. Raison pour laquelle nous allons lire du premier chapitre jusqu'au 15e chapitre d'Exode. J'attends quelqu'un me dire: frère Grady, et Moulaï bon. Non, nous n'allons pas lire comme ça. Si on prend le temps de les lire, je vais même épuiser de mon temps. Nous sommes en train de développer un thème puissant et important dans la vie d'un chrétien. Pendant ces marathons de prière dénommés Alpha 40, avec l'intitulé
avec la prière, tout est possible. Raison pour laquelle, dans la même vision, nous allons développer un thème drôle, comme aime le dire le pasteur Roland, mais poussé par le Saint-Esprit, intitulé l'autopsie des 10 plaies, l'examen des 10 plaies, une révélation pour la prière. J'aimerais que quelqu'un soit le prédicateur pendant 10 secondes de répéter ce thème, l'autopsie des 10 plaies, une révélation pour la prière. L'autopsie des 10 plaies, une révélation pour la prière. Tu vas mieux le comprendre. Je suis déjà dans le prologue, dans l'introduction de mon message. J'aimerais nous dire que ce message va poursuivre 5 objectifs généraux. Le premier, c'est de tirer des leçons après chaque analyse des plaies. Nous tirerons des leçons après chaque analyse qui vont nous pousser à mieux prier. Le deuxième, c'est de nous faire comprendre certaines vérités sur la prière et sur tout ce qui cadre avec elle. La prière et tout ce qui cadre avec elle. Le troisième objectif, c'est de donner de l'importance et de la considération à la prière ainsi qu'envers la personne vers qui nous dressons ou nous adressons nos prières. Autrement dit, la foi dans ce que nous disons. Quatrième objectif, c'est de nous rappeler que la prière n'échoue pas et ne pourrit jamais. J'aimerais emprunter le mot d'un frère, il dit prière et polakatepe tulakate. Cinquième et le dernier objectif, ce message va nous pousser à comprendre que tout peut se faire, se vivre et se demander dans la prière. J'entends quelqu'un me dire, comment tout peut se faire dans la prière? Je m'en vais rapidement pour dire à quelqu'un que la présence de Dieu est le seul endroit où l'homme peut se sentir à l'aise pour tout faire dans la prière. David a appris que l'arche de l'alliance était de retour. Les grands rois commençaient à sauter de joie et faire tout le mouvement possible dans la présence du Seigneur. C'est de nous rappeler que ce message, dans la présence de Dieu, tout peut se faire. Quelqu'un me dit, comment dans la présence de Dieu tout peut se vivre? Tout peut se demander. Je vais redire à quelqu'un, comme un dicton français aime dire, à l'amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Que dans la prière comme dans la force d'un enfant, toutes les demandes sont permises. C'est simplement dans la prière qu'on a l'habilité de faire toutes sortes de demandes. C'est simplement dans la prière qu'on ne sait pas reconnaître qui est grand et qui est petit. Qui est supérieur et qui est inférieur. Alors que j'étais nouvellement converti de l'autre côté, j'étais dans le département des gagnards d'âme. On avait suivi chaque samedi. C'est là que j'étais. Alors j'étais là très tôt. Papa Dou les connaît. Très tôt. Mais quand je venais, je trouvais déjà l'église ouverte. J'entrais, je ne voyais personne. Pour ceux qui connaissent l'ancien temple, il y a comme ça un bureau après la chaire. En étant assis, attendant les autres venir pour aller évangéliser, j'écoutais une voix derrière le bureau en train de ribachakate, en train de prier, et je voyais dans l'ombre derrière le bureau une main en train d'écrire. J'ai dit, qui est en train de prier là derrière? On s'est réunissait et on priait avant de sortir. Qui est-ce qu'on voyait sortir de cette porte? C'était le pasteur. J'ai dit quoi? Cet homme qui vient prier, qui vient nous prêcher dimanche avec toute cette puissance, mais dans les secrets il est en train de plairer le Seigneur. Frère, soeur, laisse-moi te dire, dans la présence de Dieu tout peut se demander. Un homme puissant qu'il est chaque dimanche qu'on le voit, mais le samedi il est là en train de croupir devant la part du Seigneur. Dans la prière tout peut se demander, tout peut se faire. Comment ça?
C'est seulement dans la prière que Dieu peut causer, un homme peut causer avec les buissons ardents. C'est simplement dans la prière qu'un homme peut causer avec le tonnerre. C'est simplement dans la prière qu'un homme peut être nourri par les corbeaux. Laissez-moi dire une chose. Il n'y a rien qui soit impossible à obtenir devant Dieu dans la prière. Mais que cela soit pour la gloire de Dieu. Tout peut se demander. Tout peut se faire. Tout peut se vivre. Mais que cela soit pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce donc l'autopsie? L'autopsie, c'est un examen de toutes les parties d'un cadavre. Notamment pour connaître la cause de sa mort. Mais vous allez voir que nous n'allons pas simplement nous limiter à faire l'autopsie. Mais nous irons aussi plus loin pour faire la dosimatie. Un autre examen fait pour connaître non pas les causes mais les circonstances. Je m'en vais rapidement pour nous poser 3 questions. Qui est le cadavre? Quelle est la cause? Et quelles sont les circonstances? Les cadavres dont il est question, c'est l'Égypte. L'Égypte dont il est question, c'est ton problème, c'est ton défi, c'est ta montagne, c'est la situation qui te complique dans la vie. Quelle est la cause? La prière d'Israël est la cause de cette mort. Exode le chapitre 3. La Bible déclara que j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les prières de mon peuple. Laisse-moi te dire que ta prière de ce soir sera la cause de la mort ou la chute de ton problème. L'Égypte qui te combat toujours ce soir, il va tomber à cause de ta prière. Je veux dire à quelqu'un que la prière a un caractère préventif. Car par elle, nous pouvons anticiper les événements ou le défi de la vie future. Nous allons mieux le comprendre avec la femme syrophénicienne. Normalement, la grâce n'était pas disponible en ces temps-là. Mais la femme syrophénicienne, comprenant que la prière a aussi un caractère préventif, elle dit que je ferai une prière qui ramènera le futur dans le présent. Alors la femme a dit oui Seigneur. Même les chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître. Ces jours-là, la grâce qui était disponible que pour un peuple est entrée même dans la vie de cette femme. Laissez-moi ouvrir une parenthèse par rapport à cette femme. Les lecteurs bibliques disent que c'est Cornelius qui bénéficiait de la grâce. Mais normalement, la femme syrophénicienne était la première personne à bénéficier de la grâce des nations. Parce qu'elle a ramené les choses du futur dans le présent. Laisse-moi que la prière que tu feras ce soir sera comme ça, d'un caractère préventif qui ramènera les événements futurs dans le présent. À cause de ta prière. La prière est comme les vaccins spirituels que nous mettons dans le corps, qui ne nous protègent pas simplement des défis actuels, mais aussi de défis futurs. C'est ce que nous avions développé avec la femme syrophéricienne. Troisième réponse par rapport aux questions posées. Les circonstances ou les événements ayant conduit à cette mort sont les 10 plaies. Les 10 plaies qui fera l'objet de notre enseignement ce soir. Alors qu'est-ce donc les 10 plaies? Les 10 plaies sont les 10 châtiments que le Seigneur a infligés à l'Égypte pour provoquer la délivrance de son peuple. Les 10 plaies sont les conséquences d'une prière faite par un peuple. Alors pour comprendre mon thème, cela ne voulait tout simplement dire que l'examen des 10 fléaux d'Égypte, une révélation pour la prière, des leçons pour la prière. 4 choses à savoir concernant les 10 plaies. Et que la première des choses à retenir concernant les 10 plaies, c'est que cela a marqué la chute ou le déclin d'un royaume. Pour ceux qui vont lire mieux cette histoire, vous connaîtrez que les 10 plaies est venu comme ça marquer la chute d'un royaume. Quel est le royaume d'Égypte?
Deuxième de choses à retenir sur les 10 plaies, et que les 10 plaies a marqué l'autonomie ou l'indépendance d'un peuple. D'où l'apogée d'Israël. Nous comprenons qu'en amont, le Seigneur a inhibé l'action d'un royaume. Et en aval, il a donné naissance à un autre. Laisse-moi te dire qu'à cause de ta prière ce soir, le Seigneur serait en train d'inhiber l'action du monde des ténèbres et de donner naissance à ta destinée. Car l'action du Seigneur serait en train d'inhiber les choses du diable pour donner propulsion à ton avenir. Troisième de choses, c'est que le syndrome des 10 plaies a rappelé à toute Égypte que Pharaon n'était pas Dieu. Égypte, une grande nation, il pensait que c'est Pharaon le grand Dieu. Mais Jésus-Christ a frappé Égypte pour rappeler à toute Égypte que Pharaon n'est pas le véritable Dieu. Quatrième de chose, et la dernière, cela a prouvé ou appris à tout Israël qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, qui puisse vous délivrer du mal. Dans les 4 choses que nous avions appris sur les 10 plaies, 2 choses va pour Israël, 2 choses va pour Égypte. Si tu arrivais à comprendre ces choses, je pourrais dire que j'en suis déjà à la fin. Parce qu'un homme qui comprend ces choses ne va plus vivre sa vie de prière identique à ce qu'il a vécu avant. Car le Seigneur inhibe l'action d'un royaume et il propice l'action d'une autre. Nous avons lu avec vous Exode le chapitre 3, Exode le chapitre 7. Dans le chapitre 3, le Seigneur rencontra Moïse et lui confia une mission d'aller délivrer son peuple. Et dans le chapitre 4, il le mandate avec Aaron. Il le mandate avec Aaron. Mais alors pour Moïse, excusez-moi, pour Moïse, cela semblait être une utopie. Une chose qui était irréalisable. Or Moïse oubliait que tout est possible avec Dieu. Que tout est possible avec Dieu dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: laisse Dieu entrer en scène de ta vie pour faire tout ce qui lui est possible afin de rendre ta prière possible. Quelqu'un n'a pas compris. Laisse Dieu entrer en scène de ta vie pour faire tout ce qui lui est possible afin de rendre ta prière possible. Alors que Moïse pensait que la délivrance d'Israël serait une utopie, Dieu lui disait que je vais entrer et rendre cette possibilité visible des yeux de tous. Car Dieu a la possibilité illimitée. Aucun homme ne peut comme ça arrêter ce que Dieu a déjà prononcé. Moïse, pourquoi tu contredis ça? Moi je t'ai dit que je vais délivrer Israël entre les mains d'Égypte. Mais pourquoi tu es en train de le contredire? D'ailleurs la prière qu'Égypte et Israël a poussée, tu n'étais pas là. Tu as fui. Tu es parti, c'est Jéthro. Israël souffre. Alors que je te prends pour aller libérer mon peuple, tu t'es dit: oh Seigneur, je ne saurais pas, tu sais que je suis imparfait. Moïse, c'est moi qui t'ai choisi, alors c'est moi qui vais t'équiper. Alors ne le contredis pas. Quelles sont donc les révélations cachées derrière les 10 plaies? Quelles sont donc les leçons cachées derrière le syndrome des 10 plaies? La première de plaies: les eaux changent en sang. Exode le chapitre 7, le verset 17. La Bible dit ceci, que le Seigneur se décide de changer toutes les eaux d'Égypte en sang. Il dit à Aaron: tu battras ta verge dans les eaux et toutes les eaux d'Israël se changeront en sang. Et je m'en vais rapidement pour lire le livre d'Exode, le chapitre 7, le verset 22, la partie A. La Bible dit ceci: mais les magiciens en firent autant. La version française courant dit: mais ils accomplirent le même prodige. Laissons à retenir.
Aussi longtemps que tu feras les choses comme tous les hommes, il n'y aura aucune différence. Aussi longtemps que tu prieras comme tous les hommes, tu ne vivras jamais de différence. Cher chantre, aussi longtemps que tu travailleras le nombre d'heures que tu travailles, tu n'écriras pas des cantiques qui vont ressusciter de mort. Aussi longtemps que tu travailleras comme tu travailles, tu ne vas pas écrire des cantiques qui vont comme ça faire quitter la folie de Saül. Serviteur de Dieu, cher ministre, aussi longtemps que tu vas prendre le même air dans la prière, ton ministère ne changera pas. Frères et sœurs en Christ, aussi longtemps que tu prendras le même moment dans la prière, tu ne seras pas différent des magiciens. Il n'y aura pas de différence. Alors je m'en vais te dire ceci. Il faut faire du jamais fait pour vivre du jamais vécu, afin de voir du jamais vu. Faire du jamais fait, vivre du jamais vécu, afin de voir du jamais vu. Car aussi longtemps que tu demeureras dans le même sort de prière, rien ne changera. La deuxième des plaies, les grenouilles. Exode le chapitre 7, le verset 27. La Bible dit qu'il fera monter dans l'étendue d'Égypte les grenouilles. Mais j'aime le chapitre 8. Le verset 3. J'ai un fort quand je lis ce verset. La Bible dit ceci. Mais les magiciens en firent autant. Mais j'adore encore le chapitre 8, le verset 4. La Bible dit ceci. Pharaon appela. La version Semeur est en train de dire Pharaon convoqua Moïse et Aaron et dit: priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Première leçon à retenir: face à l'adversité, ta manière de prier fera à ce que le roi fasse recours à toi. Car la prière attire auprès de nous des rois. Les mêmes magiciens qui s'étaient opposés, ils ont fait la même chose que Moïse et Pharaon. Mais quand il s'agissait de trouver solution, le roi n'a pas fait recours aux mêmes magiciens, mais il a fait recours à Aaron et à Moïse. Devant l'adversité, ta manière de prier fera en sorte que tu sois différent de ceux qui s'opposaient à toi. Alors je m'en vais pour te dire, les gens qui faisaient le poids contre toi finiront de force aussi longtemps qu'ils feront le poids contre toi. Car la solution est dans ta bouche. C'est toi qui l'as déclaré. C'est toi qui trouveras la solution. Deuxième leçon à retenir sur cette plaie, c'est que tu lieras sur la terre sera lié sur les cieux, et ce que tu délieras sur le ciel sera aussi délié sur la terre. Moïse avait déclaré qu'il y ait des grenouilles. C'était lui-même qui avait fait que les grenouilles partent devant l'Égypte. Ce que tu déclareras, c'est ce qui arrivera. Devant ton problème, c'est que tu diras, c'est ce qui arrivera. Troisième des plaies, l'époux ou les moustiques, écrit dans Exode le chapitre 8, le verset 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: je frapperai cette fois-ci l'Égypte par deux coups. Je ne m'en vais pas d'abord pour connaître quoi le bi ou la plaie qui a frappé l'Égypte. Mais faisons d'abord un constat sur le verset 14e du même chapitre. C'est ce qui veut dire le chapitre 8. Exode le chapitre 8, le verset 14, la Bible dit ceci. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire l'époux, mais ils ne purent pas. La version française courant dit ceci: ils firent tout leur en sorcellerie pour chasser les moustiques, mais ils ne réussirent pas. Quel est le constat fait autour de ces versets? C'est que ce verset nous ramène à la parabole des livrets et du blé. Alors que ce jour-là, un mauvais ennemi était venu planter livré par
parmi les blés. Et quand les disciples l'ont remarqué, sont partis voir le maître. Le maître a dit ceci: laissez-les croître ensemble. À l'heure de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, mettez-les en amas et jetez-les dans les feux. Quelle est la leçon cachée derrière le verset 15e? C'est que le magicien dit à Pharaon. Non. Le constat fait toujours, c'est que plus tu grandiras, plus ceux qui faisaient les poids contre toi commenceront à manquer de force pour te combattre. Les mêmes Égyptiens qui combattaient dans la première plaie, dans la seconde plaie, dans la troisième plaie, vous allez remarquer qu'il manquait des ressources. Le même problème qui te combat, le même défi qui te combat, n'aura plus de force pour te combattre. Je m'en vais rapidement pour vous parler de Saül et de David. Alors que Saül dépensait beaucoup d'énergie pour combattre David, David était là encore pour devenir plus jeune et plus fort. Aussi longtemps que tes ennemis seront en train de te combattre, ils manqueront de force, mais toi tu serais en train d'avoir toujours de l'énergie et de puissance. Pour nous qui sommes dans les services de délivrance, laissez-moi vous dire que nous avons vu des sorciers de 18 ans, mais il a une face là de vieilles personnes. Parce qu'ils utilisent des puissances maléfiques et ça détruit même leur physique. Tes ennemis, aussi longtemps qu'ils utiliseront la puissance maléfique, ils seront en train de perdre de force pour te combattre. Regardez l'histoire que je viens de vous donner comme exemple. On dit qu'à la fin, Saül s'est donné à la mort. Tu cherchais la mort pour David, mais tu n'as pas arrivé tellement que tu as manqué de force. Tu te donnes à toi-même la mort. Je déclare que ce soir, les ennemis qui te combattaient pour te donner la mort, ils se donneront eux-mêmes la mort. Car tellement ils seront en train de perdre de force, toi tu seras en train d'avoir que de l'énergie. Laissez-moi vous faire rire. Qui connaît l'âge de notre papa? Sentez la morphologie. Pour ceux qui ne connaissent pas son âge, quand je vous dirai, vous direz, jeune boy, jeune. La présence de Dieu rend beau. La présence de Dieu rajeunit. La présence de Dieu rend super joli. Cadeau. Frère, soeur, sois un homme de prière, tu vas rajeunir dans la présence de Dieu. Tu vas rajeunir dans la présence de Dieu. Et tes ennemis seront en train de vieillir. Mazabrado Gesotas. La leçon à retenir derrière le chapitre 15e du livre 8 d'Exode, c'est que le verset 15 nous enseigne que le doigt de Dieu est capable de faire ce que le corps humain tout entier ne peut pas faire. Exode le chapitre 15e, la Bible est en train de dire ceci. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. La version française courante est en train de dire, alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. C'est que le Seigneur commencera à faire dans ta vie. Tes ennemis viendront les proclamer devant toi que c'est le doigt de Dieu qui est en train de faire. C'est que tes ennemis seront en train de faire dans ta vie. Ils viendront pour dire que c'est la présence de Dieu qui est à l'œuvre. Car dans la présence de Dieu, tu commenceras à vivre des choses bizarres que tes ennemis viendront témoigner. Témoigner. En prière, c'est que le doigt de Dieu affecte ton travail. Que le doigt de Dieu affecte le chômage dans lequel tu es. Que le doigt de Dieu, pas le corps humain, mais que le doigt de Dieu puisse affecter les célibats. Que le doigt de Dieu puisse affecter là où il y a un problème dans ta vie. Et que les ennemis viennent dire que ça c'est le doigt de Dieu. Quatrième de plaie, les mouches venimeuses. Exode le chapitre 8, le verset 17. Des leçons à retenir. La première, les camps de Dieu est toujours mis à part. Exode le chapitre 8, le verset 18, la Bible est en train de dire ceci. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, là où habite mon peuple. Toi qui sers le Seigneur, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que toi,
tu seras mis à part. Deuxième des leçons à retenir sur la quatrième plaie. Là où je vais insister. C'est que l'obéissance partielle est une désobéissance totale. Quand tu veux obéir au Seigneur partiellement, rassure-toi que tu le désobéis totalement. Dieu dit à Pharaon, libère mon peuple afin qu'ils aillent me servir dans les déserts. Mais écoutez la réponse de Pharaon. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Pharaon, ce n'est pas dit que comme tu veux me servir ou bien m'obéir partiellement, que tu m'obéis totalement. Oui, c'est vrai, je veux qu'ils aillent m'offrir, mais non pas dans ton pays, mais dans les déserts. Puisque tu as dit qu'ils offriront, mais dans ton pays, alors pour moi c'est une désobéissance totale. Je prends l'exemple de Saül. Le Seigneur dit, tu feras passer les Amalécites par l'épée. Aucun d'eux ne restera. Saül arriva, il commença à faire passer par l'épée. Il vit des veaux gras, il dit non, nous allons offrir ça à l'Éternel. Saül, qui t'a dit d'offrir ça à l'Éternel? Je t'ai dit de faire passer tout par l'épée. Frère, qui t'a dit de manger? On t'a dit que pendant cet Alpha 40 c'est gêné. Tu veux désobéir à Dieu totalement, ou tu veux obéir à Dieu partiellement? Rassure-toi que tu le désobéis totalement. Suis à la lettre ce que le Seigneur te dit. Car si tu ne le fais pas totalement, tu le feras partiellement, alors tu vas désobéir totalement. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Cinquième des plaies, la peste du bétail. Exode le chapitre 9, le verset 10e à 4. Le Seigneur dit, je frapperai tout ton troupeau sauf celui d'Israël. La leçon à retenir dans la cinquième plaie, celui qui prie Dieu est protégé, lui et ses biens. Laisse-moi te dire, toi qui pries le Seigneur, tu seras protégé, toi et tes biens. Car le Seigneur frappera les troupeaux de tout Israël, mais sauf ton troupeau. Tu seras protégé, toi, ta famille, tes enfants, tes affaires, ton travail, tout ce qui viendra à la suite, tout de toi sera protégé. Sixième des plaies. Sixième des plaies, le furoncle évoluant en ulcère. Les ulcères, ouais, je pourrais dire comme ça. Les ulcères. Exode le chapitre 9. La leçon à retenir se trouve dans le chapitre 9e, le verset 11. La Bible dit ceci. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur le magicien comme sur tous les Égyptiens. Laisse-moi te dire, le seul moyen pour faire fuir les gens ou les problèmes qui faisaient les poids contre toi, c'est dans la prière. Le seul moyen pour inhiber les actions de l'ennemi dans ta vie, c'est dans la prière. Il n'y a aucune ici seulement dans la prière. C'est seulement dans la prière que tu arrêteras les actions du diable. Raison pour laquelle je te conseille à prier, à entrer dans ce moment d'alpha et de chercher Dieu, car c'est simplement dans la prière que tu vivras l'exaucement. J'aimerais même dire à Lingala que à ma descente ici, j'aurais besoin d'une Bible en Lingala. Tant on a quitté dans la poste à Bible, moi à Lingala. Parce que ce verset, je l'ai relu dans la version Lingala. Vous allez voir que la Bible a dit que l'ennemi va continuer à parler. Je le déclare dans ta vie que ce soir même, tes ennemis entreront dans la maison en telle sorte qu'ils seront frappés par des ulcères. Je ne déclare pas leur mort, mais je suis en train de déclarer qu'ils aient un congé qui leur fera sorte de réfléchir sur leur sort. S'ils ne changent pas pour venir à Dieu, ce serait leur mort. Je leur donne deux choix, soit de se venir au Seigneur et de mourir dans leur paganisme. Amen. J'aurais vraiment besoin d'une Bible en Lingala.
Je ne peux pas comprendre en français. Je m'en vais pour dire à quelqu'un que la prière est l'arme de faible mais la plus puissante. Je vous ai relaté l'histoire de notre papa qui chaque samedi était en train de pleurer. Faible qu'il était, il cherchait l'onction pour laisser l'équipe de dimanche. Et le dimanche quand il venait, on pouvait voir un homme nouveau. Le faible qu'il a été dans la présence de Dieu, dans la présence de l'homme, a été transformé en un homme fort. Et laisse-moi te dire que la prière est l'arme de faible mais la plus puissante. Et aussi longtemps que tu te serviras de la prière, on ne t'appellera plus l'homme faible, mais tu seras nommé un homme puissant. Car la prière est une arme de faible, mais la plus puissante. Septième de plaie, la pluie de grêle. Donc, il y a glace. Exode le chapitre 9, la Bible dit: voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu en Égypte. Ici ne se cache pas une leçon, mais j'aimerais dire à Dieu, ici se cache une prophétie de la destinée de quelqu'un. La prophétie est que Exode 9, 18 s'accomplisse dans ta vie. Laisse-moi paraphraser ce que Exode dit dans ta vie. Voici, je ferai pleuvoir demain à cette même heure une grande bénédiction en telle en sorte qu'il n'y en a point eu dans ta vie. Le Seigneur fera pleuvoir demain à cette même heure. Si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, dis Amen. Car le Seigneur sera en train d'accomplir à cette même heure une bénédiction dans ta vie que tu n'as jamais vue. Tu as été béni par de l'argent, mais demain à cette heure tu vivras une bénédiction financière que tu n'as jamais vue. Tu as été béni par de présents, mais demain à cette même heure tu seras béni par des choses que tu n'as jamais vues. Si je suis un homme de Dieu, que ces choses s'accomplissent. Si je suis un serviteur de Dieu, que ces choses t'atteignent par force. Là, au nom de Jésus. Des hommes de prière commencent déjà à arracher ces bénédictions. Huitième plaie, les sauterelles. Nous tirons des leçons sur les langages que Dieu a utilisés pour annoncer la huitième plaie. Les langages se trouvent dans Exode chapitre 10, le premier verset 2e. Exode 10, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs pour des raisons. La première raison, c'est éclater mes signes au milieu d'eux. La version Semer est en train de dire accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux. La version français courant est en train de dire c'est pour pouvoir réaliser toutes ces interventions spectaculaires au milieu d'eux. Laissons à retenir. Fais des prières pour susciter une conscience que Jésus-Christ est le maître auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Tu es pendant ce programme d'Alpha, quelle sorte de prière tu es en train de faire? Non, fais par contre des prières qui ramènera le peuple qui ne connaissent pas Dieu à Dieu. Car le Seigneur est en train de les rappeler à Moïse dans la huitième de plaie. Oui, je frappais Égypte, mais pour première de choses, faire éclater ma gloire au milieu d'eux. Je vous fais rire, on était dans la retraite du revêtement pour l'année 2021 à la montagne. Il y a un berger, parce qu'on l'avait vu diriger un groupe de gens. Imaginez-vous un homme comme un berger de plusieurs personnes. Il dit Nzambe depuis iPhone et Bimana Zwata marque mon côté. Tu montes à la montagne pour faire ce genre de prière. Quand tu auras l'iPhone, après quoi? Un païen sera converti? Non.
fais des prières qui ramènera deux hommes qui ne connaissent pas Dieu auprès du Seigneur. Deuxième raison pour laquelle Dieu a frappé Égypte. Il dit c'est pour... C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe je fais éclater au milieu d'eux. Laissons à retenir. Apprends à témoigner les bienfaits de Dieu à tes enfants, aux enfants de tes enfants et même à ton entourage. Tu pries le Seigneur te donnera. Mais prends à témoigner ses bienfaits. Quand je parlais de la prière où tu fais des prières qui comme ça, vous savez, un jour j'ai été surpris par l'hospitalité de mon père. Je passais comme ça, je devais faire le marché pour ma soeur. Papa était avec maman devant la porte, je leur ai salué, je passais. J'ai fini de faire les marchés, je commençais à sortir pour chercher un taxi. Je vis une voiture devant le marché venir. Gradi, monte. C'est normal de voir un frère de ma famille le faire. Un petit que j'encadre, je le fais. Mais un père qu'il est, arrêtez sa voiture et me dire, Gradi, monte. Et une hospitalité encore plus meilleure. Maman était devant. Elle a dit non, Gradi, toi tu seras devant, moi je pars derrière. Tu n'auras jamais ce que tu demandes au Seigneur. Raison pour laquelle je fais une prière tellement énorme que mon papa reçoive une nouvelle Jeep. Comme ça, Amen. Je sais que papa ne me laissera pas à l'arrêt. Amen. Je prie que mon père reçoive cette Jeep. Et toi qui crois à cette parole, je prie que cette bénédiction s'attache à toi. Que cette bénédiction s'attache à toi. Neuvième de plaie. Les ténèbres ou l'obscurité, écrit dans Exode le chapitre 10. Le verset 21. Écoute ceci. Moïse dit alors comme vous m'avez beaucoup fait du mal, je vous laisse alors aller offrir avec Dieu, mais mes brebis ne sortiront pas ici. Pharaon a prophétisé sans les plutôt. Aaron et Moïse ont prophétisé sans les savoir. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode le chapitre 10, 25. Exode 10, 25, Bible le dit que tu mettras toi-même entre nos mains de quoi offrir à l'Éternel. Cela ne s'était pas réalisé dans la 9e plaie. Mais vous allez remarquer que quand Israël était en train de sortir, les Égyptiens étaient venus comme ça leur donner des présents. Je prophétise dans ta vie. L'Éternel commencera à faire que tes ennemis apporte des sujets d'adoration pour les glorifier dans sa présence. Est-ce qu'un homme peut commencer à prophétiser pendant quelques secondes dans sa vie que mes ennemis apporteront des sujets d'adoration? Je prophétise dans ma vie que mes ennemis apporteront des sujets d'adoration. Je prophétise dans ma vie que mes ennemis apporteront des sujets d'adoration. Je prophétise dans ma vie que mes ennemis apporteront des sujets d'adoration devant mon Dieu. Masharaya bashakate me bragode subratalaka sou me brados. 10e de plaie. 10e de plaie. Écrit dans le chapitre 11e et le chapitre 12e. Où le Seigneur s'était décidé de lui-même. Il dit que cette fois-ci je frapperai Égypte. Et Pharaon vous laissera sortir. Quelle était la plaie réservée pour Égypte la 10e fois? La mort des premiers-nés. L'Éternel a déclaré que cette fois-ci je frapperai des Égyptiens, non pas par des plaies comme vous l'avez vu, non pas par des ulcères, non pas par de poux, non pas par tout ce que vous avez entendu et vu, mais je vais frapper Israël en les arrachant tous les premiers-nés de leur nation. Le Seigneur institua des commandements pour Israël ce jour-là. Toutes les plaies étaient Pharaon et Aaron déclare les choses s'accomplissent.
Moïse dit, la plaie atteint. Mais pour la 10e plaie, le Seigneur s'est investi lui-même dans ses problèmes. Tu sais que le Seigneur fera face à ton problème. Pendant cet alpha 40, tu t'es comme ça imposé comme Moïse et Aaron. Mais laisse-moi te dire qu'à la 10e plaie, le Seigneur s'investit en toi pour te permettre à frapper cette fois-ci afin de provoquer ta délivrance. J'ai pris au nom du Seigneur que la gloire du Seigneur soit derrière toi, afin que cette gloire t'accompagne afin de provoquer ta délivrance. Je suis mandaté à délivrer le peuple de Dieu comme Moïse. Je déclare ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Si le Seigneur m'a mandaté pour annoncer ce message de délivrance, je suis en train de déclarer ta délivrance ce soir. De la même manière que le Seigneur m'a fait voir dans une vision. Toutes les personnes étaient congelées, j'étais en train de les décongeler. Je suis en train de prier du haut de cette chair que tout ce qui était décongelé, plutôt congelé dans ta vie, est maintenant décongelé dans le nom de Jésus. Et maintenant décongelé dans le nom de Jésus. Que cela t'accomplisse dans sa vie. Je n'ai pas encore donné la leçon. Quelle est la leçon à retenir pour ce c'est que les sacrifices nous défendent toujours. Le Seigneur a dit, vous allez immoler un bouc. Et le sang de ce bouc, vous l'appliquerez dans les linteaux. À telle en sorte que quand l'ange de la mort viendra, il n'entrera pas dans vos demeures. Je suis en train de prier que le sacrifice que tu fais pour venir dans cet alpha 40 puisse te défendre. Les chaînes que tu es en train de faire pendant cet alpha 40 puisse te défendre. Et si cela n'est pas à la hauteur de tes défis, si cela n'est pas à la hauteur de ta montagne, je connais un homme qui s'est sacrifié lui-même pour te donner ce que ton cœur veut. Je connais un homme qui s'est crucifié pour te donner la liberté. Je connais un homme par le meurtrissure duquel tu as été guéri. Je connais un homme qui s'est dépouillé de toute sa richesse pour que tu sois riche. Alors je le prophétise dans ta vie, que ton sacrifice te défende, que Jésus-Christ te défende, que Jésus-Christ te défende, que Jésus-Christ te défende. Si telle est ma prière, telle est ma prière, nous allons prier dans quelques minutes. Avec la prière, tout est possible. Retenons 3 leçons majeures pour le syndrome de Dipley. Seulement pour que ta prière soit possible, le Seigneur peut susciter de tes hommes à ta cause. Il a suscité Moïse pour la cause d'Israël. J'ai prié que ce soir, que le Seigneur suscite un homme pour ta cause. Je prie que ce soir, que le Seigneur suscite même les corbeaux pour ta cause. Deuxième des choses à retenir sur le syndrome de Dipley. L'insistance est un grand atout pour une prière exaucée. Insiste dans ta prière. Tu vivras une prière exaucée. Troisième des choses, c'est la dernière. Alors que je serais en train de parler de ces choses, quelqu'un serait en train de le recevoir. C'est que après le plaie d'Israël, tout Israël était devenu libre. C'est que tout Israël fut délivré. Je me prosterne devant le Seigneur. Je déclare ta délivrance ce soir. Je déclare ta délivrance ce soir. Seigneur, si je suis ton serviteur, que ton peuple soit délivré ce soir. Que ton peuple retrouve sa délivrance, Seigneur. De la même manière que tu avais délivré Israël
Israël par en frappant Égypte. J'ai te prie, éternel Dieu, que tu délivres ton peuple. Je suis dans le prologue ou dans la fin de ce message. Voilà pourquoi je te rappelle que quand il y a besoin de quelque chose, Dieu le sait. Quand tu demandes, Dieu écoute. Quand tu crois, Dieu agit. Plaire aussi fort que tu peux dans la prière. Mais quand tu auras fini, assure-toi de ne jamais pleurer pour ce même sujet. Plaire aussi longtemps que tu peux dans la prière. Mais quand tu vas finir, assure-toi que tu ne vas plus jamais pleurer pour le même problème. Alors ma prière pour ce soir, je vais bien le dire en Chiluba, que non pas que le Seigneur Nzambi waku benishate, mais que Nzambi wa moyo wakumpanda. Ce qui veut dire que ta bénédiction soit comme les reins qui ne peut pas être fondue par le fait de 100 degrés. Un homme m'a dit que les reins ne se font pas par le fait de 100 degrés, il n'y a que le fer. J'ai pris que ta bénédiction ne soit pas comme le fer mais comme les reins. À tel enseigne que quand tu auras cette bénédiction, que cela ne se fonde pas. Les vents te feront tomber à gauche, les gens te feront tomber à droite, mais toi ta bénédiction ne se fondra jamais. Que l'Éternel vous comble de ses délices. Est-ce que l'on peut commencer à prier ce soir? Est-ce que l'on peut commencer à désirer sa délivrance? Est-ce que l'on peut commencer à délivrer ça, à désirer ta délivrance? Et kakata la bregoda, chakata la lema branda gosa. Éternel Dieu mon roi, je suis en train de prier pour la délivrance de ton Père. Père éternel, de la même manière que tu as délivré Égypte, ma prière ce soir, que ton peuple soit délivré, que ton peuple soit délivré. Prie pour ta délivrance ce soir. Élève ta voix et désire l'éternel de délivrance. La bachette. Et brata la baba chakata. Et chakata la baba. Brala santo le gauche. Na kaligesu.